situation assez spéciale pour le Sénégal et assez spéciale également pour l'Afrique. Parce qu'il faut comprendre que le Sénégal est un pays pionnier de la démocratie en Afrique. Parce que justement, il y a eu de grands combattants, comme Abdoulaye Wade particulièrement, qui ont combattu toute leur vie pour que le Sénégal atteigne aujourd'hui ce stade de développement démocratique. Alors, mesdames et messieurs, membres de la presse, une crise institutionnelle sans précédent guette le Sénégal. Et je pèse mes mots. Juste parce que quelques individus veulent profiter de leur position de pouvoir pour confisquer la volonté populaire. Nous avons appris qu'il faut être loyal, même dans l'adversité. Mais notre concurrent, ennemi de la République, ennemi de l'état de droit, ennemi de la démocratie, pour ce concurrent-là, la loyauté est un vain mot. Mesdames et messieurs, par une décision unique, le Conseil constitutionnel a porté l'estocade à un processus électoral moribond, biaisé depuis le début et contesté de toutes parts. Encore une fois, il n'a pas répondu au rendez-vous de l'histoire. Mais revenons à la situation politique nationale. Par rapport à la disqualification du candidat Karim Wade, du président Karim Wade, j'invite d'abord nos compatriotes à revisiter le processus de renonciation du président Karim Wade à la nationalité française. Il a renoncé à sa nationalité par une déclaration respectant toutes les conditions de fond et de forme. La dimension symbolique de cet acte de haute portée est à apprécier à sa juste valeur. Je vais vous donner une information. Le premier homme politique sénégalais qui a renoncé à sa nationalité pour son engagement pour sa patrie, c'est le président Abdoulaye Wade en 1970. Allez consulter le journal officiel de la République française. Il a choisi le Sénégal alors qu'il n'a pas choisi ses parents. Et l'administration française dans tout ça, il a tout simplement traîné les pieds. Peut-on imputer à Karim Wade les carences de l'administration française? C'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. Il a imputé la responsabilité de cette situation douloureuse au président Karim Wade. Et cela n'est absolument pas soutenable, car manifestement, il y a eu carence de l'administration française. Faut-il rappeler que déjà en 2018, il avait accompli les formalités de renonciation et l'administration est restée sans réaction. A-t-il posé les actes qu'il fallait? Oui. Était-il obligé de produire les documents au moment du dépôt de sa candidature? Non. Il n'avait même pas à le faire en réponse aux allégations, aux conclusions de Thierno Alassane Sall, à qui il incombait d'apporter la preuve de ces allégations. Or, les documents que celui-ci a produits n'étaient pas du tout suffisants pour motiver cette décision du Conseil constitutionnel. Pourtant, le plénipotentiaire du président Karim Wade l'a quand même fait une preuve supplémentaire de bonne foi. Je ne suis pas d'accord avec le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas d'accord quand, dans sa démarche civiliste et privatiste, il évoque le Code civil français et le Code de nationalité française, le Code de nationalité française, pour en déduire une décision. Directement. Ils oublient que le Sénégal est indépendant depuis 1960. Je ne suis pas d'accord quand il déclare non rétroactif le décret, libérant Karim Wade de son allégeance à la France.
Parce qu'il l'a fait en ignorant royalement qu'en droit constitutionnel, c'est le principe de la rétroactivité. Sauf en matière répressive. Et malgré l'accomplissement préalable de Karim Wade, des démarches qui s'imposaient à lui, il a fait fi de tout ça, tous les efforts, les sacrifices que le président Karim Wade a fait. C'est quand même terrible, hein, ce qui s'est passé. Non, cette décision du Conseil constitutionnel est trop simpliste et trop restrictive. En procédant ainsi, il a ignoré son rôle de régulateur de la scène politique, ainsi que la dimension politique du droit constitutionnel. Ce n'est pas possible. On aurait pu comprendre qu'une juridiction civile, en tribunal de première instance, réfléchisse, prenne une décision comme ça, directement, sans se poser de questions. Parce que c'est comme ça, les faits, la loi, le jugement. Mais en matière de droit constitutionnel, en tant que régulateur de la scène politique, et compte tenu du caractère politique du droit constitutionnel, ce n'est pas le raisonnement qu'il fallait avoir. Deux éléments essentiels, donc la dimension politique du droit constitutionnel et le rôle de régulateur de la scène politique du Conseil constitutionnel. Ces deux éléments essentiels auraient dû conduire cette instance à élargir son horizon d'appréciation. Il faut élargir son horizon d'appréciation. Est-ce trop demandé? Au-delà des textes du Code civil et du Code de la nationalité française, pour se projeter sur le terrain des droits fondamentaux, dont la protection est la raison d'être du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été créé, imaginé, inventé pour protéger les droits fondamentaux des citoyens, pas pour les primer. Et de se dire alors, il a fait ce qu'il fallait. On ne peut pas lui imputer les carences de l'administration française au risque de lui priver de ses droits. Nous devons protéger les droits des citoyens sénégalais. Voilà ce qu'on attendait du Conseil constitutionnel. Mais seulement, on ne peut pas attendre autant d'un Conseil constitutionnel composé de magistrats de carrière judiciaire. La matière constitutionnelle étant différente de la matière civile ou pénale. Les enjeux sont autres. Ça demande beaucoup plus de subtilité et d'ouverture d'esprit. Ainsi, je suis conforté dans ma position sur la nécessité de réformer la justice constitutionnelle de notre pays. Il doit être composé de personnalités ayant exercé de hautes fonctions politiques, assisté de juristes de haut niveau, spécialistes du droit constitutionnel. Cela est essentiel. Quand on cite la Cour constitutionnelle du Bénin, c'est parce que justement, elle a une composition autre. Elle a une composition autre. Cette décision du Conseil constitutionnel n'est que la dernière d'une suite d'actes et de décisions contestées de toutes parts pendant tout le courant du processus électoral. Mais heureusement qu'en réponse de tous ces biais, ces imperfections, en réponse aux soupçons de partialité fondés, le groupe parlementaire Liberté démocratique et Changement, dans la pure tradition parlementaire et démocratique, a initié une proposition de constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Encore une fois, c'est une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Je rappelle, et je précise, une commission d'enquête parlementaire ne juge pas. Une commission d'enquête parlementaire ne sanctionne pas. Une commission d'enquête parlementaire ne poursuit pas.
Une commission d'enquête parlementaire n'arrête pas. Une commission d'enquête parlementaire informe. Elle informe. C'est l'exercice par l'Assemblée nationale de son pouvoir constitutionnel de contrôle et de contrôle information. Parce qu'il y a contrôle information et contrôle politique et contrôle sanction. On en est au niveau du contrôle information, bien que le contrôle information peut générer un contrôle sanction, comme par exemple une motion de censure contre le gouvernement. Mais la commission d'enquête, au stade où nous en sommes, c'est informer et faire des recommandations. Alors pourquoi se lever de bouclier? Pourquoi ces indignations théâtrales? C'est parce que certainement il y a un os. Il y a un os. Si vous n'avez rien à vous reprocher, messieurs les détracteurs de cette grande initiative historique, laissez travailler cette commission d'enquête parlementaire. Une bonne opportunité pour notre pays, notre nation, de séparer le vrai du faux, de déceler les imperfections de notre système électoral et d'y apporter des solutions pérennes. Maintenant, c'est la question de la recevabilité, de la résolution dont on propose la Constitution. La réponse à ça est apportée par le professeur Pierre Avril et le professeur Jean Jekyll, qui souligne que l'appréciation de la recevabilité est très largement fonction de celle de l'opportunité politique. Parce que n'oubliez pas que le Parlement, une institution parlementaire est d'abord une institution politique. Vraiment, c'est une pratique éprouvée au Sénégal. Ah, je vous le dis. Et cette commission n'a pas tout simplement le soutien de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous avez entendu un seul candidat, Wallu ou bien Yewwi, critiquer la commission d'enquête? On prendra les mesures à prendre, politiques à prendre. En tant qu'entité politique, nous prendrons les mesures politiques à prendre. Et c'est en fonction des résultats. Dans tous les cas, en fonction des résultats, des mesures politiques seront prises. Des positions politiques seront prises par la coalition Karim 2024. On ne peut pas aujourd'hui présent et faire de la spéculation sur ça, au stade où nous en sommes.